Et salut les amis, c'est Poli, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment, je m'en excuse, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, bah excusez-moi, j'étais vraiment pas mal occupé. Et donc voilà, je reprends un peu le let's play de Fortel. Donc, on est sur cette 4e session, on va continuer l'histoire. Alors, très honnêtement, je ne sais plus où j'étais, je vais commencer. Alors effectivement, on était dans la phase... le sauvetage. Alors, où en étions-nous? Alors, effectivement, on avait fait le sauvetage et là, on doit réaliser l'évasion. Bon, on va se lancer à faire l'évasion et on va voir ce qui nous réserve. Alors, j'espère qu'effectivement, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, vous m'avez manqué, très honnêtement. Faites-le... Oh, c'est trop bien. Donc, voilà. J'espère que ça vous a pas manqué. Pas manqué, on va dire ça comme ça. Non, j'espère que ça se passe bien pour vous. Et que voilà, tout simplement, que tout se passe bien. J'ai pas trop de... Hop. Alors, fuite hors de la ville. Allez, allons-y. Donc, le chaos règne dans les rues de la Cité des Fèves, alors que la pestilence ravage la ville. Les rues où Volpin avait l'habitude de jouer, quand il était jeune, s'embrasent devant ses yeux. Les cendres et la fumée obscurcissent le ciel, tandis que s'élèvent les cris d'angoisse. Il entend, tout autour de lui, les appels à l'aide de ceux qui n'ont pas pu s'échapper. Mais Volpin sait qu'il est trop tard. Il ne reste plus qu'à fuir. Donc on a la pestilence, hein, pas mal. Une poignée de gardes se battent encore pour protéger ceux qu'ils peuvent. Les pauvres fous n'ont pas encore compris qu'ils se battent pour une cause perdue. J'espère que le son n'est pas trop fort. Alors attendez, je vais baisser un petit peu le son de mon micro. Je m'étais rendu compte dans les dernières VOD, que le son du jeu il était un peu faible par rapport à la voix, donc j'espère que là ça sera bien réglé. Normalement j'ai fait un test, ça devrait bien se faire. Bon, n'hésitez pas de manière en commentaire de me dire s'il y a quoi que ce soit qui va pas, on réglera à la prochaine VOD. Alors par les dieux, mes visions, elles se réalisent. J'en crois pas mes yeux. On ne peut vraiment rien y faire. On ne peut pas rester ici, c'est trop dangereux. Nous devons trouver un moyen de quitter la ville. Alors, donc on va essayer de quitter la ville, hein. C'est ça le but. Alors, où... Non, donc on va déjà regarder le paquet d'exploration, n'est-ce pas? Donc on voit qu'on doit aller jusqu'à là, c'est pas mal. Alors ce qui est intéressant, c'est déjà de récupérer en fait de l'infamie. On va essayer d'en récupérer au maximum, ça pourrait déjà être une bonne idée. Mais pour ça, ce serait bien d'aller regarder ces cartes. Vous voyez là, les bâtiments en feu. Avec une des cartes compétences de Volpin, on pourra récupérer de l'infamie. C'est plutôt pas mal. Peut-être récupérer de la dynamite, ça pourrait être bien. Ça, c'est les couteliers. De la nourriture aussi, ça serait pas mal de commencer à récupérer un peu de nourriture. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de récupérer la nourriture. Pile à l'heure, je suis affamé. Bon sang, il n'y a plus un seul bateau. On dirait bien que tout le monde essaye de fuir la ville par la rivière. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour en parler, mais je ne suis pas un très bon nageur. Un très grand nageur. On va devoir trouver une solution. Alors, ce qu'on va avoir besoin comme ressources, hein, notamment ici, ça va être de récupérer de la nourriture et de récupérer de l'argent. Parce qu'on va en avoir besoin également.
Donc c'est ce qu'on va essayer de se concentrer. Hop, pour l'instant on récupère la nourriture. I hope you're planning to share some of that. All right. Who ordered the rabid animals? Alors, ça, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va aller récupérer de l'argent. Ça va faire on va avoir un peu de... Ils ont pris mon argent, les gardes. Oups. D'accord, une garde. Nickel. Donc là, on va récupérer de l'infamie. Donc on utilise la carte, hein, oreille attentive. On va être blessé, mais l'infamie, ça va être intéressant d'en récupérer. What the hell are you doing? Ah, disgusting. Alors on va éviter d'y aller, hein. On va essayer de fuir au maximum. Alors, on va essayer de récupérer ça. Ce serait peut-être intéressant d'avoir l'oreille attentive. Donc là, on dirait qu'il y a un club. Hein, un club. Hop. On va voir si on peut pas piquer plus de choses ici. On peut récupérer beaucoup plus d'argent, ça c'est clair. C'est ce qu'on va faire. Oh boy, I don't think they liked that. Donc, on va voir la max, on va voir la totale. Ah, donc c'est bon, on y arrive. Juste devant lui, Volpin aperçoit Gribaud, le marchand, sur les rives du fleuve. Le crapaud Bouffi frotte les mains en jubilant. À côté de lui, un radeau, tout branlant, flottant sur l'eau. Maître Volpin, oh jeune maître Volpin, j'ai une offre qui pourrait vous intéresser. Je préfère encore me noyer. Une petite embarcation qui pourrait vous mener à la capitale. Et c'est combien ? 100. Donc 100 unités d'argent. Hein, devrait vous suffire. 100 pour ce déchet. Enfin 100. Excusez-moi, 10. Il y a un facteur 10 que j'ai raté. Avec cet argent, je pourrais construire mon propre bateau. Alors je vous suggère de commencer rapidement, maître Volpin, car le temps presse. Et je ne vais pas vous manquer d'offres avec les habitants qui fuient la ville. Je vais y réfléchir. Je déteste vraiment ce gars. Alors, on réfléchit à l'offre. Hein. Nous devons partir d'ici. Il est trop tard pour faire le chemin à pied. Oui, c'est notre meilleure option, ce bateau. Je peux nous trouver un radeau, mais pas le temps de demander gentiment, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, je peux nous trouver un radeau. Alors là, ce que nous propose Cast, c'est d'utiliser une compétence, donc notamment celle-ci, hein, pour faire avancer la quête. Et en fait, on va le secouer et il va nous donner le radeau. Et sinon, on l'achète. Alors, il y a une subtilité entre les deux. D'accord, entre si vous achetez et si on l'achète, et si on utilise Cast pour le comment dire, pour le secouer. Donc c'est une histoire de rames, où il va nous donner des rames ou pas. Alors si vous avez Isabeau ici et que vous avez récupéré Isabeau, donc c'est un personnage qu'on peut récupérer dans l'aventure, vous avez moyen de négocier. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, nous, on va aller... Pour cette run, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le secouer. Il attrape Gribaud par le revers, et le soulève dans l'air, et le projette au sol. Les autres en profitent pour embarquer le radeau, tandis que Gribaud gémit par terre. Mais une fois le danger passé, le crapaud reprend ses esprits et crie de toutes ses forces. Super, maintenant, il a appelé les gardes. Qu'ils viennent, je les attends de pied ferme. Allez, il vaut mieux partir. Ok, on a le radeau. On aura de la chance si on tient la moitié du voyage. On pourra toujours le réparer, en cours si nécessaire. Prums, je vais devant. Alors c'est assez intéressant, parce que lors de mes premières runs, notamment dans le jeu, si vous voulez, j'ai pas fait du tout ça.
ce que j'ai essayé de faire, c'est directement de suivre la voie des cultistes. En fait, c'est une voie un peu différente dans le jeu. Et j'ai itéré. Et finalement, le chemin que j'ai trouvé, il y a plein de choses que... Là, c'est un peu nouveau pour moi, parce que c'est des choses que je ne savais pas. Notamment que je ne savais pas que j'allais récupérer cet argent-là et que j'allais avoir des gardes. En faisant plusieurs fois ce chemin, ben finalement, ça c'est mes... Ce n'est pas venu en fait, c'est rigolo, donc j'apprends, je vois des nouvelles choses. Je vois des nouvelles choses. De toute manière, on va essayer de finir le jeu, hein. On va faire plusieurs sessions. Et après, je vais essayer de vous présenter, si ça se passe bien, je vais vous présenter une run. Et la run 100% pour terminer le jeu. Donc, mais je ne sais pas si effectivement, ce que je ne sais pas, c'est si après cette run-là, je pourrais le faire en tout cas. Voilà. Bon, peut-être que je vous ai spoilé, si c'est un micro-spoil. Hein, je suis désolé. C'est un long trajet de descendre la rive rouillée jusqu'à Capybra. Le radeau n'est pas vraiment confortable, mais heureusement l'eau est encore câble. Devant lui, Volpin peut entendre les cris des survivants qui se frayent un chemin dans la forêt. Ouf, on va avoir pas mal de personnes. On dirait que la forêt est loin d'être sûre. Tous ces gens qui fuient la ville, ils seront des proies faciles pour les bandits et les infestés. Et seuls les dieux savent quoi d'autre. Ces survivants ne seront plus pour très longtemps si on ne les aide pas. On va essayer. Donc on doit amasser de la nourriture. Parle-toi la petite oiseau. Je pense que nous sommes prêts à larguer les amarres. Très bien. Nous avons assez de provisions pour voyager. Enfin un beau repas. Nous devrions prendre le moment de manger avant de nous lancer dans la rivière. On charge le radeau et on est prêt à partir. Now you're in for it. Alors normalement, si on n'a pas les 6 unités de nourriture, on ne peut pas avancer. Donc on nous dit qu'effectivement il faut qu'on récupère de la nourriture. Donc, on a pas mal de personnes, hein. Pas mal de gens. Alors, essayer d'avancer. Et alors sur les cartes d'exploration, hein, on peut aller chercher cette personne-là, c'est intéressant. Et on peut aider ces gens-là. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc nous, on va avancer. Hein. Quoique pas encore. Moi, je vous propose de continuer sur cette tuile. Oh, those are quite delicious when sautéed with a little honey and if... No, you're right. We don't have time. Donc ça, c'est pas mal de nourriture, hein, les amis. Donc ce qu'on va faire... Alors attendez, je ne sais pas si je peux... On va essayer. Bon. Non, on va pas faire ça. On va faire survivaliste pour récupérer 4 nourriture. Donc un druide, ça c'est plutôt pas mal. On va récupérer un baume de guérison, ça peut toujours servir. J'espère que le son va bien, il faudra me le dire, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas si le son n'est pas bon. Alors, on va récupérer de l'infamie, hein. Toujours comme d'habitude, hein, c'est ce qu'on fait. Le but de récupérer toutes ces ressources, c'est pouvoir les utiliser. D'accord? Les bandits tournent autour du contremaître avec un air menaçant. Je sais reconnaître une extorsion quand j'en vois une. On peut laisser faire, hein. Donc. Hop. Allez, on rentre dans le tas. Alors. Fait partir la cible. Ah, ok. Alors on peut commencer à soudoyer tout le monde ou taper tout le monde. Ça peut être une solution. Lui il a quand même 7 de vie, mine de rien. Donc je vous propose de le soudoyer, c'est ce qu'on va faire. On va prendre avec un peu d'infamie. Et lui on va lui faire une petite main tendue. Ok, je veux pas être mêlé à ça.
Allez, ça marche. Bye-bye. On aurait pu récupérer une grenade, mine de rien. J'avais pas de quoi faire la compétence pour pouvoir prendre. Notamment, c'est celle-ci, je ne sais plus. Je vous montrerai. Eh bien, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous aviez l'air d'avoir des problèmes. On a pensé de vous donner un coup de main. J'apprécie le geste. Je vous vendrai volontiers du bois, mais j'ai peur que ces voyous aient déjà plié mon stock. Il ne me reste plus grand chose. Et si je perds le reste, de ce que j'ai, je vais faire faillite. Et si nous vous dédommagions de votre stock? Ou alors on pourrait vous trouver à l'aide pour couper plus d'arbres. Tout ce qui pourrait me permettre de reprendre mon activité serait une grande aide. Je vous donnerai volontiers ce que vous avez besoin si vous pouvez me trouver un bon bûcheron. Ou à défaut, payer 8 pour remettre mon affaire sur les rails. Donc c'est ce qu'on va faire, nous on va payer 8. Donc on peut récupérer un bûcheron si on attend la prochaine carte, notamment ici cette zone. Mais bon, nous on va payer directement. Comme ça on l'aide. Donc on a récupéré un matériau de construction, vous allez voir c'est intéressant par la suite. Donc on va essayer d'avancer. Bon, on a des gardes, on va les affronter. 3 c'est bon, on a assez. Alors 3 on a assez, pourquoi? Parce que regardez, on a 3 de gloire. Donc... Voilà, donc on est plutôt pas mal. Hop, donc du coup, donc on peut avancer, Là, regardez, on peut avoir le bûcheron lugubre. Le bûcheron lugubre. Donc oui, effectivement, on peut avancer avec le bûcheron lugubre, ou on avance tout simplement la carte. Un de gloire. Bon, on va avancer, tout simplement. Donc... récupérer la nourriture. Je ne sais pas s'il peut... On va voir, attendez. Je crois que... Non. Non, j'ai pas la possibilité. On va essayer de récupérer oreille attentive. Un vilain petit secret. On va récupérer un vilain petit secret, ça peut être intéressant. Alors. Poste de garde. Ouais. Bûcheron lugubre. Ouais. Non, bah écoutez, on va avancer tout simplement. Là, on va récupérer. Alors mince, donc on va se soigner. On va juste se reposer, on va pas gaspiller de la nourriture. De toute façon, on va se soigner au moment où on va utiliser cette carte. Donc, on va récupérer de l'infamie. Ça sert toujours, vous allez voir pour la suite. Ah, donc nous y sommes. Ça doit être là que venaient les cris. Ces bandits sans cœur, ils les harcèlent, ces pauvres survivants. On ne peut pas juste les laisser prendre ces gens. Donc, on va se battre. Alors, on va se battre. Hop. On va essayer... Ouais. On va essayer de tuer personne. Je sais pas trop si on va y arriver. 7. On va faire un petit vilain petit secret. Et on va utiliser un peu d'infamie, 3 et 3. Ouais, c'est ça. On va faire ça. Ça va être pas mal, comme ça on récupère pas mal de gloire aussi. Lui, on aurait pu le voler. Les derniers bandits éliminés, les survivants tombent à genoux et soulagés. Merci infiniment pour votre aide. On ne pouvait pas rester sans rien faire pendant que ces voyous profitaient de vous. Vous serez en sécurité sur le chemin restant. Difficile à dire, on nous a volé presque tout ce que nous avions. Mais au moins il y a encore des gens comme vous qui sont prêts à nous défendre. Le petit groupe rassemble ce qu'il reste de leurs affaires et se prépare à poursuivre le chemin. On ne peut pas les laisser faire quelque chose pour les aider et se remettre sur pied. De la nourriture, de l'argent,
tout ce que nous pouvons nous séparer. Donc là, il nous invite hein, clairement, hein, Cast à le faire, c'est ce qu'on va faire et vous allez voir. Quand vous faites cette mission avec Cast, il obtient une compétence, hein, finalement, un point de santé supplémentaire. Donc c'est intéressant d'aller le faire, cette carte, hein, d'aller chercher cette tuile pour pouvoir continuer. Donc là, on va continuer clairement la suite. Donc, tout le monde se restaure. Hein. Gardez le fixé sur la rive pour détecter d'éventuelles menaces. Au loin, il aperçoit un radeau abandonné. Regardez là-bas, un autre radeau. Pourquoi quelqu'un l'abandonnerait-il comme ça? Ils sont peut-être échoués. Je ne vois pas dans quoi il aurait pu. Attention. Donc tout d'un coup, Volpin repère un rocher acéré qui sort de l'eau et cherche désespérément quelque chose pour changer le radeau. Mais avant qu'il puisse agir, le radeau s'écrase contre le rocher et projette ses occupants dans l'eau. Donc là, effectivement, tout le monde va bien. J'ai connu pire. Le radeau est assez en mauvais état. Si on avait de bons matériaux, on pourrait le réparer. Il devrait y avoir une série quelque part dans le coin. Donc en fait, nous on a anticipé un petit peu. Hein. Hop! Et c'est ce qu'on va faire. Volpin et sa joyeuse bande se mettent à réparer le radeau. Chacun espérant bien que c'est la dernière fois qu'ils devront le faire pendant leur voyage. Une fois les réparations terminées, le groupe peut reprendre son voyage. Donc c'est ce qu'on fait. En descendant la rivière, il voit une structure sur la berge. Une petite cabane de pêcheurs qui semble avoir été abandonnée à la hâte. On dirait qu'on peut suivre cette partie de la rivière jusqu'à Capybara. Prêt à partir? Alors. Donc, on peut continuer comme ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors. Oui, on va pas se reposer, on va continuer. Le radeau glisse sur la rivière, le bois craquant sous le poids des passagers. Une sombre silhouette se faufile entre les arbres le long de la rivière. Des bandits attendent le bon moment pour frapper. Ok, donc on a pas mal de bandits dans notre deck groupe de recherche. Soudain, un craquement. Hop. Puis un fracas assourdissant. Alors qu'un arbre tombe dans la rive, bloquant le passage du radeau. Uh-oh. Roadblock. I mean, river block. River block. Une embuscade. Couvrez vos arrières. Donc là, clairement, on a une embuscade. Donc on va faire en sorte d'y échapper. Bah écoutez, hein, on va utiliser un peu d'infamie. Lui, on va lui garder la gloire de d'infamie. Donc vous voyez, hein, la mécanique d'avoir de l'infamie, c'était intéressant. Ça nous a permis de le consommer et de ne pas avoir trop de problèmes. Je ne vois pas d'autres. Nous devrions être en sécurité pour le moment. Gardez les yeux ouverts. Nous allons devoir dégager la rivière. Les explosifs pourraient libérer la voie. Certains de ces bandits doivent en avoir des bombes incendiaires si nous sommes à court. Kaboom. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher... Alors l'objectif, c'est de pouvoir aller trouver une cache d'armes. Donc là, vous voyez, on peut trouver une cache d'armes. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Donc des bandits, des bandits, des bandits. De quoi? On a de quoi? Ok. Ok, bon. Allez, on va y aller. On va les affronter. On n'a pas vraiment d'argent. Je pense qu'on va être obligé de se battre. Quoique... Bon, on va utiliser notre gloire. Là, on a une pièce d'or. On va l'utiliser. Alors, vous allez voir, c'est intéressant d'être à 0 ici. Hein. Parce que normalement, il va y avoir un truc assez intéressant. Alors,
Alors, ce qui est bien quand vous avez cast dans cette zone, c'est que vous pouvez chercher directement de la dynamite. Donc c'est ça, grâce à cette carte, hein, qui est, je vous rappelle... Alors attendez, on va voir. Réflexe du contrebandier. Ok. Une cache des couteliers, laissez-moi. Wow. Pourquoi pas moi? Parce que t'as pas le réflexe du contrebandier, Piaf. Tu ne sais pas où il garde les meilleurs trucs. Alors, et pour looter, donc looter là ça sert à rien d'utiliser ça, il vous faut également à nouveau le réflexe du contrebandier. Donc on le récupère pour looter de la dynamite, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et on continue la quête. Hop. Allez, on continue. Et là, on va rencontrer Timothy. Volpin a réussi à descendre la rive rouillée. Et il est arrivé au point de rendez-vous. Peut-être que Timothy pourra enfin donner des réponses à Volpin. Ou peut-être va-t-il simplement jeter sa cape et disparaître à nouveau. Donc c'est ce qu'on va faire. On se rapproche de Capybra. Timothy devrait être quelque part. Es-tu sûr qu'il est toujours là? J'espère juste qu'il ne sera pas trop difficile à trouver. S'il est toujours là, bien sûr. Alors, donc Timothy. Donc il est juste ici. Hein. Donc on va continuer. Prendre des plantes médicinales. On va leur crier dessus. Allez, bon sang, rejoins la lutte. Mon arc est le vôtre. Et nous voici. Ah, non. Je pensais qu'on était sur Timothy. Hop, on va avancer tout simplement. Allez, Timothy, nous y sommes. Timothy soupire en regardant la fumée s'élever de la Cité des Fèves. Quel dommage pour la Cité des Fèves. Attendez, vous voulez dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire? Tu as eu des visions, n'est-ce pas? Tu as vu ce qui s'est passé. Mais je pensais qu'on pouvait changer les choses. Oh, certaines choses, oui. Certaines autres, pas tant que ça. La Cité des Fèves, deuxième catégorie, j'en ai peur. Donc là, clairement, hein, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que la Cité des Fèves, bon, on peut pas le sauver. Même malgré les visions qu'on a, et qu'on peut finalement... comment dire ça? Qu'on peut éviter, donc... via nos actions, il y a des actions qu'on ne peut pas. Donc c'est un petit peu... C'est là où c'est intéressant parce que, mine de rien, quand on voit les cartes, vous voyez la map, le monde, on voit les choix de la dimension, ben on pense qu'on peut l'arrêter, mais en fait c'est pas le cas. Donc c'est ça qui est intéressant. Finalement on apprend on apprend des choses sur l'histoire et notamment sur ce qu'on est capable d'intervenir sur des événements ou pas. Enfin. Mais si ça peut te rassurer, dans l'entièreté des innombrables réalités se fractionnant à l'infini, dans le temps et l'espace, il y a une chance infinitésimale, mais non négligeable, qu'il y ait une réalité dans laquelle tout va pour le mieux à la Cité des Fèves. Volpin s'apaise littéralement désespéré. Ça pèse littéralement désespéré, pardon. Tu n'as pas l'air réconforté, mais j'ai dit quelque chose de mal. Vous n'avez pas consolé beaucoup de gens dans votre vie. Hein. Alors et maintenant? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup à faire à Capybra. Pour moi et pour vous, je dois m'occuper de certaines affaires en ville. Mais ne t'inquiète pas. Tout sera révélé en temps voulu. Allez, maintenant au boulot. Bon, bah on a terminé. Une bonne petite victoire. Hein. Donc on a fait l'évasion, donc c'est plutôt pas mal. Là voilà la majestueuse cité de Capybra. Donc c'est la capitale hein, de la zone. Hop. Oui, nous prenons le large, bien sûr. Cela veut dire que nous avons besoin d'un capitaine. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quelqu'un en tête. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un piège? Que je sais-je? Peut-être que ce sont des visios qui t'affectent. Mais en tout cas,
Oui, il y a une toute petite complication, c'est une pirate. Génial. Et elle attend son procès pour meurtre. Soupir. Et exactement mon genre de capitaine. Mais peu importe, ne restons pas là et à tergiverser. On se reverra quand vous l'aurez convaincu de nous mener en bateau. Bon, on sait ce qu'on a à faire. Aller en ville et trouver ce capitaine. Ça paraît trop facile. Je suis plutôt content d'être de retour dans mon ancien terrain de jeu. They say you can never go home again. And this is especially true when your home burns down after a rabid beast infestation brought on by an ancient curse. This was the situation in which Volpan now found himself, as he gazed at the smoldering ruins of Eisenberg in the distance. If Volpan was going to get to the bottom of those haunting visions, the mysterious liar, or the plague ravaging the realm, he'd need to keep playing along with the old leper, Timothy, who'd certainly seemed like he knew more than he was letting on. That meant traveling to Capybara to help Timothy prepare for a voyage, the details of which were, admittedly, a little hazy. Which would be simple enough, one might think, were it not for a band of pirates named the Sanguinaires who'd laid siege to the harbor. And let's not forget the horde of ravenous beasts en route from Eisenberg. All of which should make for an interesting visit to the capital. Alors on reprend. Hein. On dirait bien que notre capitaine est dans le pétrin. Un procès pour meurtre. C'est vraiment le genre de personne avec qui on veut s'associer. Elle s'intégrera parfaitement dans notre équipe. Si vous voulez mon avis. Nous ne connaissons pas encore toute l'histoire. Cette affaire pourrait être bien plus complexe qu'il paraît. Et si Timothy dit qu'elle est la meilleure, alors il doit avoir ses raisons. J'imagine qu'on peut au moins se renseigner. Donc, notamment la garde d'exécution. Ah, les visions. Tu vas bien, Volpin? Je vois quelqu'un qu'on exécute. La capitaine. Pourquoi exécuter une capitaine? On verra les détails plus tard. Il faut y aller. Le siège de Capybara. Quoi, les pirates? Eh oui. Ils vont mettre en place un siège. Ah, cesse donc de pleurnicher. C'est pas si pire, c'est des pirates. Bon, pas. Pardon, je me suis embrouillé. J'enregistre la vidéo à 23h, je pense que c'est pour ça que je pète un plomb. Bon, bah c'est parfait. Comme si aller s'enterrer dans une grande ville comme Capybara n'était pas suffisant. Donc, oui, on va continuer. Je pense que ça va être bon en termes de timing. On doit être à peu près... On est à moins d'1 heure, il me semble, de vidéo. Donc on va continuer. Hein. Commis d'office. Hop. Et du coup, prendre tout le monde. Allez. Les portes de la ville. Ayant enfin atteint Capybara, Volpin aperçoit une foule rassemblée aux portes bloquant l'entrée de la ville. Les portes de la ville se trouvent au bout d'un long pont qui mène à Capybara. Sur la rive, une foule s'est rassemblée et visiblement de plus en plus agitée. « Laissez-nous entrer! Nous cherchons refuge dans la capitale. Personne ne traverse le pont sans papier. Rendez-vous. Nous n'avons plus de foyer, ils ont brûlé. Donc j'imagine que tu as pas réussi à mettre nos noms sur la liste des invités Volpin. Pourquoi rien ne pourrait être simple? Tu sais, j'ai quelques connaissances dans le coin qui pourraient nous faire entrer. Probablement par les grandes portes. Sinon, c'est pas drôle. Oh no, the cops. Alors, c'est intéressant ce qu'il a dit, Cast, parce que si vous voulez, donc on peut entrer via une compétence de Cast, d'accord? Et sinon, il nous faut des papiers. Donc les papiers, on voit bien que lui va potentiellement nous en donner, d'accord? Sinon, il y a un autre moyen. Regardez, si je vais dans la nourriture, regardez. On nous propose une quête d'avancée.
Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de... Je vais vous montrer un peu tout. Alors. Réflexe du contrebandier. Alors c'est un appel à l'aide qui serait intéressant. D'amener les couteliers. Ça fait une paye qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon pote? C'est à ce moment qu'apparaît un groupe d'individus suspects. Qu'est-ce que j'ai de plaisir? Vous avez enfin sorti de vos fesses. Vous avez enfin sorti vos fesses du lit, les gars. On a entendu dire que le puissant caste avait du mal à entrer en ville. On pensait que tu étais ramolli. On peut vous aider, moyennant les frais habituels, bien sûr. Et c'est combien? Donc 3 pièces. Donc pour 3 pièces, en fait, on peut avoir une personne qui va nous aider à rentrer. Donc ça, c'est la première solution. D'accord? Donc ce qu'on va essayer de faire, je vais vous montrer une autre solution. Well, I don't know about you. On va récupérer la nourriture. My mouth is watering. Donc, troisième solution, c'est de payer pour lui. Donc il fait un geste vers Volpin. Donc, si vous connaissez, je vous connais. Vous êtes le jeune maître Volpin. Je suis content que vous ayez pu sortir sain et sauf de la Cité des Fèves. Vous vendez des papiers aux réfugiés? Un bon négociant ne se laisse jamais une crise se perdre, mon cher oiseau. N'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes intéressé par un échange. Donc, lui, on peut, via de l'argent, obtenir l'objet de quête, donc des papiers. Ces papiers, on peut soit le donner, soit le donner à ces personnes. Donc c'est ce qu'on va... On peut essayer de faire. On peut essayer de faire les deux. Alors, nous ce qu'on va essayer de faire, nous ce que je vous propose... Et là on va se taper des gens. C'est pas forcément une bonne idée. Là on peut leur piquer de l'argent, finalement. C'est quoi la deuxième carte derrière? Bon écoutez, on va essayer de... Moi je voudrais faire la... Alors attendez. Tant pis, on va pas faire la quête de caste. On va continuer. Ce que je vous propose, c'est d'aller récupérer de la nourriture. Je trouve ça plus sympa. Il nous reste 2 unités à récupérer. Volpan, sorry, some rabid beasts here to see. Donc ça, c'est les infections. Donc, écoutez, on va faire on va se battre contre eux. On peut se battre comme ça, en fait, on fait pas de mort. Les infectés ne rentrent pas dans la case des cimetières, il me semble. Il me semble, attendez, peut-être que je vous dis une bêtise. On va tester de toute façon. Alors 2, hop. Hop. 3. Et lui en attaque. Voilà, effectivement, il rentre pas. Ça, c'est le bûcheron lugubre. Hop. Et des baies. Ok. Donc, on va récupérer le survivaliste. On va affronter l'infecté. Non. Hop, on récupère la nourriture. Something to keep you going, hmm? Oh no. Allez, donc du coup maintenant on va utiliser notre nourriture, donc vous allez voir. C'est très généreux de votre part. Phew. Oh, remercions les dieux. Vous leur avez fait entendre raison. Ça aurait pu mal finir. Allez-y, vous pouvez passer. Mais c'est pour cette fois, ok? Bon, allons-y. Donc en calmant la population, finalement, on a pu passer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est ce qu'on va continuer. Alors, on va récupérer. On va consommer 2. Voilà.
Et on va récupérer des cartes. On a pas mal de cartes. On va faire en sorte de... On va protéger les aventuriers, la population. Et on va se soigner. Voilà. Allez, on continue. Something tells me these chaps aren't here to discuss pickpocketing techniques. Donc on va essayer de commencer par les docks. Donc on va avancer un petit peu. Hein. Alors. Donc on a une taverne grouillante. Les gamins de la ville. Donc on va avancer tout simplement. Un marin devrait probablement savoir où trouver le capitaine. On devrait se renseigner. Alors. On va appeler un marin. Alors, pas de bois, jamais entendu parler d'elle. Et même si c'était le cas, jamais je m'associerais à ce genre. Mais vous venez de dire que l'un des marins met un doigt sur les lèvres et regarde autour de lui pour voir si quelqu'un l'écoute. L'oiseau. Oui, on la connaît, mais il vaut mieux pas le dire. Elle a été arrêtée, tu vois, et... Arrêtée. Pour sûr, il la retient au forum. Elle doit y être jugée pour meurtre. Du coup, remonter si tu veux. Mon avis, pure baliverne. Le maire veut juste donner l'impression qu'elle est dure. Avec les pirates, avec le siège en cours et tout ça. Je vois, on devrait aller au forum avant qu'il lui arrive quelque chose. Voyons si on peut trouver une patrouille de garde. Et il parle souvent des quartiers riches. Peut-être même des quartiers nobles. Donc, on va aller voir le forum directement. Donc, matelot, on n'a pas besoin. Donc, ce serait bien d'aller au forum. Alors, le forum. Est-ce que le forum... Là, c'est le quartier riche. Les tavernes. On va récupérer un peu de bouteilles de rhum, ça peut toujours servir. On va avancer. Alors. Bande d'émeutiers, ça peut toujours servir également. On va récupérer un petit secret. Ah! Donc cette zone-là, c'est très bien. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va essayer... Voilà. On va en soudoyer un. Voilà. Parce que via cette entrée-là, on peut aller au forum. Si je vous dis pas de bêtises. Voilà, il y a les quartiers nobles, mais on peut aller au forum également grâce au cri de Léo. On va appeler une patrouille de garde. Voilà. Et là, normalement, lui nous emmène au forum. Voilà, la personne est là. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que c'est Patte de Bois, la capitaine pirate? C'était, maintenant, c'est Patte de Bois, la meurtrière. Soit-il possible de lui parler un moment? Parler avec elle? Nah. Mais je peux vous laisser la bombarder de fruits pourris si vous voulez. S'il vous plaît, monsieur, c'est vraiment important et urgent. Ah oui, alors que peut-être que tu peux me rendre un service. Et je t'en devrai un en retour. J'ai un paquet dont je dois me débarrasser, mais je dois rester ici avec la prisonnière. Je vois. Et comment dois-je... Donc, s'en débarrasser? Jetez-le à la mer. J'en ai rien à faire. Par contre, ne regardez pas à l'intérieur. Et pourquoi ça?
Parce que sinon, tu vas la rejoindre au pilori. Allez, fiche le camp d'ici. Bah, qu'est-ce que c'est? Oh, come on. You're telling me you don't want to know what's inside? Eh ben, effectivement, on va les regarder. Nous, on va pas l'écouter, on va regarder directement ce qu'il y a dedans. Ok, de l'encre. Ink? C'est étrange. Pourquoi quelqu'un voulait autant se débarrasser d'un pot d'encre? Ah, peu importe, disons que c'est juste... On s'en débarrasse. C'est fait? Oui, c'est réglé. Fantastique, eh bien... Le garde s'écarte, mais surveille l'échange à distance. Volpin s'approche de la pauvre pirate. Patte de bois? Qui la demande, Piaf? Je m'appelle Volpin, je prépare un voyage et j'ai besoin d'une capitaine. Eh ben, Voltron. Je ne sais pas si vous avez la ref de Voltron. Je sais pas si vous avez la ref. Voltron, vous savez, c'est un robot qui est un peu au genre un peu Power Ranger. Hein. D'ailleurs, ça existe avant les Power Rangers. Et il y a un remake qui existe sur Netflix. Et Voltron, c'est l'association de 5 tigres robotiques. Donc c'est gros tigres robots. Et qui s'associent pour donner Voltron un guerrier surpuissant. Un peu à la genre Gundam ou robot Power Ranger. Donc voilà la ref. Donc je vous invite à le voir, c'est pas mal. C'est le remake et ouais, il est plutôt cool. Voilà. Ah. Alors, eh bien Voltron, le seul voyage que je vais faire, c'est le grand saut, le dernier. À moins que quelqu'un ne me sorte d'ici. Le grand saut. La mort, l'exécution. Ils vont me juger pour meurtre aujourd'hui. Et laisse-moi te dire que j'ai pas beaucoup de foi en me représentant les gars. Pourquoi? Qui est-ce? Je suis là en face de toi. Oh. Tu dois m'aider. Ouais, moi? Mais comment? Enquête sur le meurtre et défends-moi au procès, je t'en prie. Personne d'autre ne me veut le prendre l'affaire. Ok. Mais juste entre nous. Vous ne l'avez pas fait, hein? Bien sûr que non. J'ai été piégé. Tout ça parce que j'ai refusé de participer à ce maudit siège. Et maintenant, ils vont faire de moi un exemple pour montrer aux autres pirates qui ne rigolent pas. Quelqu'un pourrait vous fournir un alibi pour la nuit du meurtre? C'est ça le problème, tu vois. Toute cette nuit, elle est un peu floue. Mais je parie qu'il y avait plein de gens qui m'ont vu à la taverne, sur le quai. J'ai bu quelques coups et j'ai joué aux cartes avant de m'évanouir. Et quand je suis revenu à moi, j'étais couvert d'une espèce de glu noire. Et il me manquait ma jambe de bois. Va sur les quais et renseigne-toi. Il doit y avoir des témoins qui peuvent trouver ce qui s'est passé. Ok. Donc, on a fini la région. Allez, on va continuer. Et on va mener l'enquête, mes chers amis. Wait, what's that in his hand? Ah, regardez. Il a la jambe de bois, de pas de doigt. Eh bien le bonjour, tavernier. Commandez ou décamper l'oiseau. Je mène une enquête sur le meurtre qu'il y avait lieu avant-hier soir. Ma cliente a été arrêtée à tort et votre témoignage pourrait prouver qu'elle était ici quand le crime a eu lieu. Je sais pas de quoi vous parlez et je veux pas savoir, laissez-moi en dehors de ça. Mais vous tenez sa jambe en bois, en ce moment même. Je l'ai gagné à la Royale. Et vous l'aurez pas. Maintenant, dégage. Donc nous cherchons la preuve que cette oiselle, ok, pas de doigt, était absolument pas présente sur la scène du crime. Tu veux que je prenne quelque chose en passant et je leur rafraîchis la mémoire? Juste souvenez-vous qu'on est là pour résoudre un meurtre, pas pour en commettre un. Il y a des billets à touche, je suppose. La plupart de cette taverne ont une pièce privée souterraine. C'est bien ça. On dirait un vieux repère de coutelier. Je vous ai déjà parlé du temps. Commençons à rechercher et voyons ce qu'on peut trouver. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire. Hop. On va regarder nos repères. Donc lui, il va changer. C'est privé. C'est réservé aux clients qui payent. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'il y a sous la table? Une liste de noms, non? Certains d'entre eux ont été rayés, y compris la victime. Quick, while he's not looking. Donc du coup maintenant, on lui chip la jambe de bois. Qu'est-ce qu'elle est? Où elle est?
ma jambe. Non, ma jambe de bois, ma jambe de bois. Celle que j'ai gagnée en jouant aux cartes. Ah, ma précieuse jambe. Oh, poor fella. Et donc, là, ce que je vous conseille, les amis, c'est de ne pas lui donner. Vous allez en avoir besoin, d'accord? Notamment qu'on doit récupérer des témoignages, et son témoignage à lui n'a aucun intérêt, d'accord? Donc, maintenant, on va aller chercher des témoins. Une patrouille, c'est intéressant. Petit attroupement. Ok. Ok. Alors, les gamins, on va aller récupérer des petits chenapans. Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Est-ce que l'un d'entre vous a vu une oiselle avec une jambe de bois l'autre nuit? Vous voulez dire la nuit où ce pauvre bougre a été assassiné, monsieur? Non, mais je l'ai vue le lendemain matin. Intéressant. Et où est-ce? Elle sortait du anti-butant, du crabe rouillé. Et on aurait dit qu'elle n'avait plus sa jambe de bois. Donc elle a dû la perdre, sa jambe, pendant qu'elle était à la taverne. Difficile de tuer quelqu'un sur une seule jambe. Parfait. Ça nous aide à créer une chronologie des événements. Serais-tu prête à témoigner au tribunal? Qu'est-ce que j'y gagne? Tu aides à faire en sorte que la justice soit rendue. Je préfère avoir à manger. Je fouille les ordures depuis que mon vieux a disparu. Je vais faire en sorte qu'on s'occupe de toi bien au tribunal. Alors je pense que je peux vous aider dessus. Donc on a récupéré un témoignage. Donc là on continue. Donc ce qui est intéressant c'est d'aller voir ici, d'accord? Et d'aller au quartier après de la rue principale. Donc nous on va continuer. On va récupérer un peu de nourriture et d'infamie. Toujours servir. Et donc voilà. Donc là on va faire appel au marin. Oui. Puis-je vous poser une question, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est? Vous étiez dans le coin avant-hier soir? La nuit où cet horrible meurtre? Oui, j'étais au bon vieux crabe rouillé. Je jouais aux cartes. Et vous avez vu une perruche avec une jambe de bois ce soir-là? Est-ce que je l'ai vue? Je jouais aux cartes avec elle. Et elle me doit toujours de l'argent. Serez-vous prêt à témoigner au tribunal? Si ça me permet de récupérer mes sous, je témoignerai de tout ce que vous voulez, mon gars. Donc on a récupéré un autre témoignage. Donc on a 2 alibis. Ça c'est déjà plutôt pas mal. Donc normalement, là, à l'heure actuelle, avec 2 alibis, on peut continuer. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est de continuer à chercher des alibis. Parce que, par la suite, vous allez voir, on en a vraiment besoin. Donc, je vais vous montrer comment faire. Alors. Donc, maintenant qu'on a récupéré ces 2-là, on va se garder cette carte. Parce que cette carte, elle nous emmène auprès de gardes. D'accord ? Et les gardes, on va en avoir besoin. Les gardes, on va en avoir besoin, les amis. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avancer. Ouais, on va récupérer un au groupe de recherche, c'est pas très grave. Allez. Du coup, là, ce qu'on doit aller, nous, c'est aller au quartier noble. D'accord? Ouais, ça c'est compliqué. Donc, on va y aller. C'est pas très grave. Hein. On a de quoi calmer un peu le jeu, on va dire ça comme ça. Donc, on a un petit secret déjà à placer. Hop. Et voilà. Donc, là, on doit trouver des nobles. D'accord? Donc, je ne sais plus comment, je sais, peut-être en criant. On va voir. Oui, c'est bon.
Et voilà. Vous êtes perdu, monsieur? Vous n'avez certainement pas l'air d'être à votre place ici. Excusez-moi. Pouvez-vous m'accorder un instant, madame? Faites vite, l'oiseau, je suis attendu. Vous étiez dans les environs des quais avant-hier soir? C'est à propos de ce meurtre, n'est-ce pas? Oui, j'y étais là. Et la nuit en question, avez-vous vu par hasard une perruche avec une seule patte? Malheureusement, oui. Une caractère plutôt exubérant. Et un grand bec, comme un marin. Seriez-vous prêt à témoigner au tribunal? Je ne vois pas en quoi cela me concerne. Imaginez que cela vous inquiéterait beaucoup si le vrai meurtrier était en liberté, découpant des nobles et volant leurs bourses. Je pourrais peut-être passer au tribunal. Donc du coup, on est pas mal. Ça devrait être suffisant pour prouver que Padoie n'est pas sur les lieux pendant que le meurtre a eu lieu. Donc là, on est pas mal. Donc on a 3 témoignages. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'affronter ces gens-là. Et c'est ce qu'on va faire. Let's not spill blood unless we absolutely have to. Oh, bad bird. On va lui donner 2 balles. And with that, they took the smart way. Bon, on est à sec, hein, au niveau argent. On est à sec. Donc, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller chercher ce qu'on a dit. On avait besoin de... Si je vous dis pas de bêtises... eux, on va leur piquer de l'argent. Ça, c'est clair. Ah, une patrouille de garde. Mais je pense qu'on peut... Je sais plus. Demander à l'aide. Je crois que c'est ça. Non, ça c'est les squads. Là, il faut crier, je crois. Donc on n'a pas de quoi récupérer de la nourriture. Ça, c'est très... Ça, c'est dommage. On va récupérer de l'argent encore. Ouf. On a de la compagnie. Donc là, on est pas mal embêté, hein. On n'a pas de nourriture. Et j'aimerais bien, en fait, pouvoir avancer. Bon, c'est pas grave, on va le faire avec eux. On a de la gloire, donc je vois pas... Ce n'est pas un problème. Voilà, c'est ça que j'en ai besoin. Pas d'embrouille, hein, mon grand gaillard. On vous a à l'œil. C'est ça, battez-moi autant que vous voulez. Excusez-moi, officier. Aurez-vous l'aimabilité de nous indiquer où le meurtre a été commis, il y a 2 nuits de cela? Lesquels? Celui pour lequel ils ont été arrêtés. La perruche pirate. Celui de l'allée au Maccabée? Je n'irai pas là-bas à votre place. Et pourquoi ça? À cause de tous ces Maccabées. Eh bien, je vais devoir tenter ma chance. Merci à l'aide de monsieur officier. Venez pas me dire que je vous ai pas prévenu. Donc, on a récupéré les lieux du crime. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, vous voyez, là, on a récupéré les lieux du crime. Et on doit aller ici. Alors, on va anticiper un petit peu sur quelque chose. J'étais 2 au gros. On obtient un mandat. C'est ce qu'on va faire. On va obtenir un mandat. Récupérer l'infamie et un mandat. Ça, c'est plutôt pas mal. On va récupérer des gens, mais c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Le marché noir. Alors, on va aller au marché noir. Donc, on est pas mal occupé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer en payant 3 pièces. On va récupérer un peu de cartes, ça peut être intéressant. Et on va continuer également encore. Récupérer 3 de cartes, on peut aventurier. Bon, on va temporiser.
Alors, notre objectif maintenant, c'est d'aller ici. Mais vous allez voir qu'on a besoin... Alors, on a besoin... Je n'ai pas de nourriture. Ça, j'ai besoin. Ok. Bon, allez. L'objectif, c'est d'aller, de trouver des couteliers. C'est ce qu'on va faire. Donc, en utilisant 3 ici, on pourra s'en sortir. Seems you've got quite the reputation around here, Volpan. Alors, des couteliers, je crois qu'avec l'ami, on peut les récupérer ici. Ah, des spadassins, donc c'est très bien, ça marche aussi. Cast, comment ça va, mon beau salaud? T'as besoin d'un coup de main? Et oui, et on va récupérer un mercenaire. Donc on va en avoir besoin de ce mercenaire, vous allez voir. Tuer, c'est tout ce que je sais faire. J'ai jamais eu besoin d'une raison au-delà de quelques pièces. Ouh, lui, il a vraiment besoin d'aide. Donc on va avancer l'histoire maintenant. Bandits, lovely. On va avancer. Let's not spill blood unless we absolutely have to. Right, now that evens the odds. Hop. Oh, des gardes. Done this time. Décidément. Allons-y, hein. You don't want more dead guards on your rap sheet. Is there a way to avoid a fight? 5, hein. On va utiliser... J'utilise 5 de gloire, hein. C'est plus simple qu'aller chercher 4, on consommera beaucoup plus. The hero of Eisenberg. Perhaps you've heard of him? Donc vraiment, c'est essentiel, vous voyez réellement. Looks like someone came to a sticky end. Que c'est essentiel les ressources. Vous avez vu, je me suis même pas battu. Grâce à ça, on a pu avancer vraiment bien. Pas une goutte de sang. Mais c'est quoi cette substance noire partout? On dirait de l'huile ou de l'encre. Regardez ici, ce sont des empreintes de pas. Ça pourrait être le meurtrier ou un témoin. Peut-être un spécialiste pourrait suivre ces empreintes. Ou je peux le faire moi-même. Alors, c'est intéressant ce qui a été écrit là. Un spécialiste. Voilà. Au moment en fait on vous demande un spécialiste, il faut trouver un moyen, en réalité, de aller au forum, d'accord, par n'importe quel moyen, trouver une patrouille et demander en fait, en donnant de l'argent, à avoir cette carte. Lui peut chercher des traces. Sinon, vous avez une autre solution, c'est d'utiliser les compétences de Léo, donc notamment la piste, et d'aller l'appliquer ici. Et là, qu'on continue. As does the black goop. Là, Friends of yours, Volpan? je dirais que quelqu'un d'autre était sur la scène de crime. Un complice peut-être. À juger de ses empreintes, j'aurais plutôt dit qu'il ou elle s'est enfui en vitesse. On devrait se débarrasser de ces gêneurs, si on veut en avoir une meilleure vue. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se débarrasser de ces gêneurs. We don't want any trouble here. On va utiliser un peu d'argent. On va utiliser lui. Volpan made them an offer they couldn't refuse. Et là, je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté. Je vais être obligé de
Ah non, j'ai un mandat, c'est bien ça. Eh ben parfait. Allez, c'est parti. J'aurais pu utiliser le mandat sur celui-là qui me coûtait le moins cher. Enfin, le plus cher. Et donc, on est tombé sur la personne. On dirait bien qu'elle était aspergée, avec la même substance noire que la scène du crime. Et vous, là-bas? Oui, monsieur. Il semble que vous ayez quelque chose sur le visage, mon ami. Mon stylo plume a explosé. Explosé? Oui, explosé. J'enquête sur le meurtre qui a eu lieu sur les quais il y a quelques nuits. Je n'ai rien vu. Et puis, je n'étais pas là. Et donc, je n'ai rien pu voir. Et puis, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout va bien, tout va bien. Je veux juste savoir ce qui s'est passé pour aider une amie. L'individu couvert d'encre regarde autour de lui nerveusement. Écoutez, monsieur, je veux bien vous aider, mais je pourrais me faire tuer. Et si vous me garantissez ma sécurité, je pourrais dire ce que je sais. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous vous sentiez en plus en sécurité? Si je pouvais me trouver un bon garde du corps, je pourrais arrêter d'avoir peur à chaque coin de rue. Ce serait un bon début. Trouver un garde-corps compris. Et donc vous m'avez vu, pourquoi chercher un mercenaire pour lui donner. Voilà, et donc on a le témoignage. Encore une preuve qui nous indique que ce n'est pas notre pirate le coupable. Et on devrait en savoir plus. Enfin, on ne devrait pas avoir besoin de beaucoup plus de preuves pour convaincre le juge d'innocence. Et donc là, à ce moment-là précis, on a toutes les preuves qu'il nous faut. Donc vous voyez l'intérêt en fait de ne pas aller bille en tête en fait, creuser, chercher. Et vous allez voir qu'en creusant et en cherchant, vous allez trouver beaucoup plus de réponses en réalité. Comme dans la vie, hein, je dirais bien. Allez, on a le procès. It's not usually a good idea to make the judge angry, Volpan. Levez-vous. La cour est maintenant en session. Comme nous d'ailleurs. Le très honorable Geoffrey Bubalus préside. La salle d'audience se lève lorsque le juge entre et prend place. Veuillez vous asseoir. La prévenue, Madame Patte-Doigt, est accusée de meurtre au premier degré. Que plaidez-vous? Innocente. Je peux dire non coupable. Monsieur Volpin, je crois comprendre que vous serez le représentant de Madame Patte-Doigt. Est-ce exact? Oui, Votre Majesté. Votre honneur. Je vous prie. Mon honneur. Votre... Ok. Monsieur Volpin. Il semble que vous soyez novice en matière, alors laissez-moi vous donner quelques conseils. Si vous voulez prouver l'innocence de notre cliente, je suggère que vous vous concentriez d'abord sur la preuve d'un alibi pour la nuit du meurtre. Et ensuite, si vous avez d'autres preuves, je l'entendrai à la fin du procès. Utilisez cartes de témoins sur les membres du jury. Essayez de les faire correspondre, le témoin, avec le membre du jury qui le trouvera le plus convaincant. Attendez un peu pour toutes les preuves concernant le vrai meurtre. Mieux vaut garder ses atouts pour la fin. Et donc c'est les cartes qu'on a pris derrière. How nice of you to grace us with your presence. You hoity-toity old... A horny-handed working man. Perhaps there's a way to appeal to his better nature. Alors, là vous le voyez hein, clairement, on a pas mal de témoignages. Et maintenant on va essayer de faire correspondre tous ces témoignages. Sachant qu'on a les preuves finales à donner, l'encre, la liste et le dernier. Donc, faisons correspondre le premier, le docker, avec le marin. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu la nuit en question. Je m'étais pris quelques gaulets au beau vieux crabe rouillé. Et là, on jouait au poker avec l'aubergiste, il y avait cette perruche. Est-elle partie à un moment donné de la soirée? Pouvez-vous montrer cette perruche dans la salle d'audience, monsieur? Oui, je peux, monsieur. Juste là, à la barre. Pas d'autres questions, votre honneur. Le crabe rouillé, je connais bien l'endroit.
vous aurez du mal à me battre le vieux Orcival aux cartes. Je peux vous le dire. That one's in the bag. Donc là, lui, il est content. Alors là, il y a un petit monsieur sympathique. Hein. Donc un petit monsieur sympathique. On va envoyer l'enfant. Psst, petit. Mets-en bien une couche, ok? Le gamin répond d'un clin d'œil. Complice. Maintenant, mon jeune garçon, pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez vu exactement la nuit en question? Eh bien, monsieur, je fouillais dans le gros tas d'ordures là-bas, vous voyez quoi. À la recherche de quelque chose à manger pour le petit déjeuner. Donc, c'était bien le matin, le jour après le meurtre, et eu lieu. Oui, monsieur, de bonne humeur, avant que les mouches ne s'attaquent aux ordures. Bref, c'est là où j'ai vu cet oiseau, cette oiselle, ouais, voilà, une petite oiselle, là-bas. Elle sortait en tritubant, oui, tritubant, monsieur, tritubant, j'ai eu du mal à dire, du crabe rouillé, quoi. Et comment décrivez-vous son état, à ce moment-là? Elle n'avait plus de jambes, monsieur. Et par là, tu veux dire qu'elle était ivre? Non, monsieur, littéralement, plus de jambes. Il lui manquait sa jambe de bois avec laquelle je l'ai vu rentrer la nuit d'avant. Et dans cet état, imaginez-vous qu'elle aurait pu être capable d'étrangler une personne à mort? Ben non, monsieur. Pas avec une jambe, en moins. Et pleine comme une outre, monsieur. Et je connais cette démarche, monsieur. Mon daron, il marchait comme ça, après d'avoir bu trop de bière, avant qu'il ne meure. Je veux dire, monsieur, que les dieux aient son âme, monsieur. Merci, mon garçon. Plus de questions, votre honneur. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ce pauvre petit, il a dû en vendre des épreuves. Donc on a réussi, hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, donc, et il nous reste la noble, et on va faire correspondre avec le témoignage du noble. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu la nuit en question. J'ai eu le malheur de croiser une poignée de marins, à ceux qui débarquaient de leur navire, ubulants d'une manière tout à fait indigne. Alors, ils entraient dans un établissement appelé le Crabe Rouillé. Certains de ces marins sont-ils présents dans la salle d'audience aujourd'hui? Oui, cet oiseau-là. Elle semblait être la chef du groupe. Et c'est à quelle heure? Ça devrait être en début de soirée. Donc avant le meurtre qui ait lieu. Oui, je crois. Pas d'autres questions pour le moment, votre honneur. Cette demoiselle unijambiste me semble sournoise. Mais si une membre de la communauté aussi intègre peut se porter garante de ses allées et venues, alors je ne peux être... Je peux être... Y a-t-il une méprise? Peut-être y a-t-il une maîtrise. Ouf. Ok. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Monsieur Volpin, vous avez réussi à prouver qu'il y a eu un doute raisonnable pour savoir si votre client était à proximité de la scène du crime quand le meurtre a eu lieu, mais nous ne sommes toujours pas prêts de savoir qui est le vrai coupable. À moins que vous ayez d'autres preuves, je vais fixer la caution à 6 pièces d'or. Eh bien, Volpin, si tu as d'autres cartes dans ta manche, c'est le moment. It's not usually a good idea to make the judge angry, Volpan. Allez, on est parti, donc on va aller crescendo. Hein. J'aimerais attirer l'attention de la cour sur cet encrier. Un encrier parfaitement normal, pourrait-on en penser. Cependant, ce liquide est identique à la substance noire que l'on retrouve partout sur la scène du crime. De plus, la cour serait peut-être intéressée d'apprendre que cette encre a une assez forte odeur, l'odeur de la marée. Je préfère ne pas le révéler pour le moment, votre honneur. All rise for the right honorable Judge Boubalis. Ce témoignage est certainement intriguant, monsieur Volpin. Mais cette substance noire ne suffit pas à désigner un suspect. J'exige d'autres preuves, et si vous voulez réellement prétendre qu'une tierce personne était impliquée. Donc maintenant, on continue. J'aimerais apporter l'attention de la course sur ce morceau de papier, sur lequel, à côté d'une série de mots d'encre
noir et écrit une liste. Une liste intitulée la liste des cibles de sang d'encre. Vous remarquerez que certains noms ont été rayés, y compris celui de la victime, Monsieur William Greengrapp. Je pense qu'il était juste de supposer que le propriétaire de cette liste est un certain sang d'encre et le véritable coupable. The defense rests, Your Honor. Bon, je dois admettre que c'est intéressant. Nous avons un nom, une liste des victimes, et la substance noire qui lie sang d'encre à la scène de crime. Mais sans témoin, c'est encore purement circonstanciel, à moins que vous ayez autre chose à nous présenter. Et là, le final, les amis, le témoin. Monsieur Travers, vous étiez sur les lieux du crime, quand cet horrible crime a eu lieu, n'est-ce pas? Pour sûr, monsieur. Un crime des plus horribles, en effet. Pourriez-vous décrire au jury que vous avez vu lors de cette nuit fatidique? C'était affreux. Ce pauvre type-là, il était étranglé. Et vous avez pu voir l'assaillant? En effet, monsieur. Mais seulement un court instant, pas plus. C'était une bête des profondeurs, je vous le dis. Des yeux froids et sans vie, comme des boules de billard noires. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il m'a repéré, mais j'ai eu la chance de m'en sortir vivant. Il m'a aspergé d'un truc noir collant, alors j'y voyais plus rien avec ce truc. Et le temps que je me frotte les yeux, il est parti. Je vois. Pas d'autres questions, votre honneur. Et si je vous disais que votre honneur, qu'il y a quelqu'un qui connaît cet odieux sang d'encre? Et si je vous disais que cette personne, c'est en ce moment, même dans cette salle d'audience, en ce moment, l'assemblée retient son souffle lorsque Volpin se lève d'un fond et d'une pointe, l'huissier de justice, l'huissier quant à lui, laisse échapper un glapissement de désespoir. Vous voyez le paquet taché d'encre et entré dans ma possession, quand votre propre huissier m'a demandé de le jeter à la mer. Une vaine et stupide tentative de détruire les preuves, sans doute. L'huissier tombe à genoux en gémissant. Le juge se lève et tape vigoureusement de son marteau. « Silence, silence ! Je vous demande de vous arrêter. À la lumière des preuves qui ont été présentées, je déclare le capitaine Patedoie non coupable. » La salle d'audience éclate. Alors, en acclamation. « Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. » Et applaudissements. Patedoie est libéré de ses liens et boitille immédiatement jusqu'à Volpin. Liberté! Oh, douce liberté! Par les dieux, je jure que je toucherai plus jamais une goutte d'alcool. Sauf au mariage. Et au nouvel an. Impossible de ne pas boire un verre le jour de l'an. Est-ce que je peux te dire c'est merci Volpin. T'as pris des risques pour une vieille voiselle des mers que tu connais à peine. Je t'en prie, Patedoie. Et comme promis, je me battrai à tes côtés. Et ceux de ton équipage dans les aventures de ton choix, matelot. Cool. Heureux, pardon. Et heureusement aussi de t'avoir à bord. Plus on est fou, plus on rit, n'est-ce pas? Bon, sans rire maintenant, qui veut une pinte? et on a obtenu la carte Objection. Après d'avoir magistralement défendu Patedoie, les compagnons de Volpin ont un nouvel élan de respect pour lui. Fort de ce succès au tribunal, il est persuadé de pouvoir remporter n'importe quelle dispute. Pour le moment en tout cas. Case closed. Case closed. Et ben enfin on a fini, terminé, remballer, c'est pesé. Mes chers amis. Donc vous voyez l'intérêt, c'est ça que je trouve magique dans ce jeu en fait. Can't have a crew without a captain. Que c'est bon d'être à nouveau libre. Tu m'as sauvé d'un destin pire que la mort. L'exécution. C'est un plaisir de t'avoir dans l'équipe, Patedoie. Très beau travail, Volpin. Tu m'as fait sortir la capitaine sain et sauve. Timothy, je viens juste aux nouvelles, mon jeune ami. Tu vois, notre travail est loin d'être terminé. Notre travail, je ne me souviens
pas que vous ayez fait quoi que ce soit. Nous n'avons pas encore besoin d'un équipage. Nous avons encore besoin d'un équipage pour l'oiseau de mer. Si nous voulons faire le voyage que j'ai prévu. Oh, mais ça fait un bail qu'on équipage s'est fait la malle. C'est pourquoi nous aurions besoin de nouveaux alliés. Écoutez, pour l'instant, tous ces gens qu'on rencontre veulent généralement nous tuer. Eh bien, il est peut-être temps d'améliorer notre réputation en ville, n'est-ce pas? Et comment je suis censé faire? J'ai quelques idées. Vous connaissez la guilde des couteliers? Est-ce que je connais? J'en faisais partie. Leurs armes et leur réseau d'espions en font de puissants alliés. Vous devriez vous rendre à leur repère dans les égouts pour rencontrer le chef, le roi d'Andessa. Et comment je suis censé le faire? Lui écrire une lettre et la jeter dans les toilettes les plus proches? Le roi rencontre volontiers quiconque est capable de le trouver. C'est vrai que les couteliers sont terriblement secrets, mais je suis sûr que tu pourrais trouver une solution. L'herboriste. J'ai pris la liberté d'organiser une réunion avec Idylle de Capybra. Elle pourra être en mesure de nous offrir un soutien précieux, avec des difficultés qui nous attendent. Surtout quand il va s'agir de trouver un équipage pour notre prochain voyage. Tout ce que vous avez à faire est de proposer vos services. Elle aura bien quelque chose à faire. Mes services? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais avant que Volpa ne puisse poser la moindre question, Timothy disparaît avec un grand mouvement de cap. Et le Maelstrom. Par les dieux! Qu'est-ce qu'il y a? Une autre division? Une sorte d'énorme vortex tourbillonnant dans la mer, avalant tout ce que j'ai vu. On dirait le Maelstrom. Le Maelstrom? Oui. Hop. C'est quoi le culte? C'est pourquoi le culte m'a engagé. Il y a besoin d'un capitaine expérimenté pour diriger un navire autour de ce truc, sans être aspiré. Il disait qu'il engloutirait le monde et tout le royaume, à moins qu'il n'arrive à stopper grâce à leur rituel, ou quelque chose du genre. Un rituel. On ne sait pas ce qu'ils préparent. Oui, ils vont au pays des dieux pour le faire. Je suppose qu'on n'a pas encore fini avec eux. Eh bien, bah écoutez, on a pas mal avancé, hein. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Et à la prochaine VOD, je pense qu'on continuera effectivement l'alliance des couteliers et l'herboriste. Donc ça, c'est quelque chose, on fera l'un avant l'autre. Je pense qu'on fera l'alliance des couteliers après l'herboriste. Bah écoutez, merci beaucoup les amis, hein, je suis encore désolé d'avoir tardé. Bah effectivement, je vais essayer de continuer rapidement là. Je pense que demain, là, vous allez avoir la vidéo, donc demain. Mais au moment de la vidéo que vous allez la voir, en fait, vous serez déjà dans le futur ou dans le passé, selon le référentiel, votre référentiel. Et le jour même de la sortie, le soir même de la sortie, ben, je tournerai la suite. Et voilà. Mais écoutez, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner, ça aide la chaîne. À liker aussi, hein, si ça vous plaît le contenu. Hein. Je fais le vrai youtubeur. Et sinon, écoutez, prenez soin de vous. Hein. Vous êtes les meilleurs, vous le savez. Prenez soin de vous. Et on se voit pour la prochaine. Allez, bye bye, des bisous.